Bonjour. Salut tout le monde. Je suis la prophétesse Roselyne Maloumbouleba. Je suis le pasteur Serge Maloumbouleba. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je suis enseignant de l'évangile, coach mariage, motivateur. Si vous voulez vraiment me suivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Pasteur Serge Maloumbouleba TV pour en savoir plus. Salut. Je pense que vous êtes bien branchés, comme on dit, vous êtes bien positionnés pour qu'on puisse démarrer une nouvelle émission que j'ai à vous présenter. Donc je pense que l'homme que vous voyez en face de moi, surtout en face de vous plutôt, et il est plus à présenter. Donc je pense qu'on a assez travaillé avec lui et on continue toujours à travailler parce qu'on a toujours des bons éléments à débattre avec lui. Et bonjour Papa Serge. Bonjour Rodrigue. Ben écoutez, aujourd'hui c'est encore, c'est moi, hein, comme d'habitude, je viens toujours vers vous parce que j'ai tellement des choses à raconter, mais je ne peux pas le faire seul. Donc j'aurais bien voulu qu'on puisse en débattre. Parce que moi, pour moi, je prends ça comme des petits débats entre nous et pour éclaircir aussi certaines personnes qui puissent au moins comprendre ça sur d'autres angles. Et aujourd'hui, j'ai trouvé un sujet qui ça pourrait être intéressant. On va parler de le comportement des hommes de Dieu à l'Église et des enfants de Dieu à l'Église. Tout de suite, donc, je parle de ça et je pense déjà, il y a plusieurs questions qui me viennent en tête. Et j'aimerais bien juste que vous me dites en fait, qu'est-ce que vous pensez en fait des comportements des hommes de Dieu à l'Église et des enfants de Dieu. Juste en un mot. Hein. En un mot, ce sont le geste, le mentalité, les réactions, des actions qui font qu'on peut reconnaître que celui-là est un homme de Dieu, celui-là c'est un enfant de Dieu. Des choses apparentes qui révèlent qui nous sommes. Merci. Et tout de suite, je vais vous attaquer directement. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Je veux savoir, que pensez-vous de l'Église évangélique? C'est une appellation pour signifier que c'est différent du catholicisme, c'est différent du protestantisme, parce qu'en fait, il y avait avant tout les catholiques. Voilà, et après il y a eu le protestantisme et les gens qui ont protesté et puis qui ont créé l'église protestante. Dans l'église protestante, il y a eu un courant des gens encore qui voulaient faire beaucoup plus accent à l'évangile, à l'œuvre, au ministère de Christ à travers des mouvements charismatiques, et c'est un courant qu'on appelle le courant évangélique. Donc voilà, c'est des mouvements qui sont charismatiques, c'est pour ça qu'on les appelle les courants évangéliques, parce que leur façon d'adorer, de prêcher, c'est différent, c'est un peu beaucoup mouvementé. Voilà, donc c'est un peu ce que je peux dire sur le concept évangélique. Ok. Et que pensez-vous de... Qui représente l'Église aujourd'hui dans notre société? L'église, c'est... Normalement, l'église, c'est des gens qui sont appelés hors des systèmes sociétals dominés par la mentalité du monde. C'est des gens qui sont appelés hors de ces mentalités du monde. Donc, c'est ça l'idée générale de l'église ou ecclésia. Et le rôle de l'église? Le rôle de l'église, c'est de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Bien, merci. Là, je vois qu'on est dans le bon. Je croyais que vous allez bégayer un peu, mais non. Je pense que vous êtes aussi... Donc, oui, donc on parle de cela. Donc, qui représente l'église? Bon, en fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? L'église aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours au milieu du village ou il est à côté du village maintenant? Parce que vu que je vois maintenant l'église... Bon, ça reste à savoir qu'est-ce que tu appelles l'église au milieu des villages. Donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce que tu appelles. Peut-être on n'a pas la même conception de ces termes, l'église au milieu du village. Je vais en approfondir. Quand je dis église au milieu du village, parce qu'on voit maintenant, surtout dans la politique, on voit qu'il y a des hommes
qui sont maintenant intégrés, bon, je dirais intégrés, mais ils sont plus maintenant dans le politique aussi. On voit des pasteurs dans la politique et on voit d'autres personnes non, ils prennent des partis pris, il y a des combattants, il y a de l'autre côté. Donc on ne sait plus maintenant où se positionner maintenant. Est-ce que l'église, là par exemple, le catholique, on a vu aussi ce qui s'est passé au Congo par exemple, pendant il y a quelques mois en arrière. On a vu l'église catholique, il avait un rôle à jouer. Donc ça veut dire que non, il a ramené quelques populations aussi dans leur débat. Il a pris d'autres personnes, il a ramené, et les autres, par contre, ils ont résisté. Donc maintenant, c'est pour ça que je dis, est-ce que l'Église, il fait partie maintenant, en fait, il est toujours au milieu du village, ou maintenant, il a un côté, il choisit son camp, en fait, maintenant. Bon, il faut dire que même l'idée au départ de ces concepts de l'Église au milieu des villages était une machination, une tromperie, parce qu'en fait l'église n'a jamais été au milieu des villages. Même à l'époque où l'église catholique romaine, on parlait de cela sur les États occidentaux, l'église n'a jamais été au milieu des villages. L'église était souvent du côté du pouvoir, du côté des rois, en collaboration. Il y a eu beaucoup de choses. Même aujourd'hui, je pense que comme je l'ai dit dans une des émissions précédentes que j'ai eu avec votre production, Team Scams Prod, il n'existe personne qui est neutre. Il y a pas, même Dieu n'est pas neutre. Dieu est pour le bien, il est pour la lumière, il n'est pas neutre. Voilà, on peut donner des apparences de neutralité parce qu'on s'est dit, voilà, je suis un homme de Dieu dans mon église ou dans les gens qui me suivent, il y en a qui sont de telles tendances et des autres de telles tendances. Voilà, pour ne pas créer des problèmes, je n'exprime pas libre, je n'exprime pas ouvertement mes opinions, mais l'église n'a jamais été au milieu du village. Ce n'est pas aujourd'hui que l'église sera au milieu du village. Voilà, l'église prend des partis pris, comme je l'ai dit précédemment. Faut pas que quand une église, un homme de Dieu ou une femme de Dieu veut manifester ses opinions, faut pas que ça soit engendré par ses sentiments ou ses émotions. Il faut pas que ça soit non plus le résultat de l'argent qu'il a reçu en corruption. Faut que surtout ça soit par conviction. Par conviction, moi je t'ai parlé tout à l'heure, voilà, par rapport au nouveau chef de l'État au Congo, voilà, c'est par conviction spirituelle, c'est par conviction spirituelle que je l'aime, voilà, ce n'est ni par conviction idéologique, par l'idéologie ou par conviction politique, mais par purement conviction spirituelle, mais par conviction spirituelle, je ne suis pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, voilà, mais je ne dois pas non plus chercher à influencer les enfants de Dieu, profiter de mon statut d'enfant de Dieu pour influencer les gens à être dans la même opinion que moi. Les gens doivent être libres. Qu'il y ait des pasteurs, de prêtres, des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu dans la politique, moi, ça ne me dérange pas. D'ailleurs, est-ce que ça dérange si on voit un pasteur qui est médecin, un pasteur avocat, un pasteur magistrat, un pasteur électricien comme moi, je suis pasteur, en même temps je suis un petit entrepreneur électricien, est-ce que ça dérange? C'est à toi de me répondre. Pour une fois que moi je te pose des questions. Ça te dérangeait de voir un pasteur électricien comme moi? Ah, du tout. Voilà. C'est motivant pour moi, je dirais, qu'il doit avoir un pasteur qui travaille. Voilà. Parce que si vous travaillez, vous motivez aussi vos disciples, je dirais. Voilà, la politique, c'est une vocation. Il y a des pasteurs qui ont cette vocation-là. Il peut y avoir des pasteurs ministres, des pasteurs députés. Voilà, mais seulement qu'ils ne doivent pas être députés comme les gens qui ne sont, entre guillemets, dans le monde, mais ils doivent être députés pour la justice, marcher dans l'honnêteté, même quand ils sont ministres ou ils sont responsables dans un parti politique, qu'ils soient vraiment honnêtes, qu'ils marchent dans la dignité, dans la vérité aussi. Pasteur Serge, pourriez-vous nous dire, est-ce qu'un pasteur, il peut divorcer? Ce n'est pas seulement un pasteur. Il faut poser plutôt la question, est-ce qu'un enfant de Dieu véritable, né de nouveau, peut divorcer? La Bible ne s'adresse pas qu'aux pasteurs. Nulle part dans la Bible on a parler de divorce ou du mariage exclusivement pour les pasteurs, une autre loi, et puis pour les autres enfants de Dieu, une autre loi, non.
quand Christ parle des divorces, quand il parle du mariage, s'adresse à tous les enfants de Dieu et en particulier et à tous les humains en général. Et il dit, il ne peut pas y avoir divorce sauf en cas d'adultère. Cela ne veut pas dire que s'il y a adultère, il y a obligation de divorce, mais s'il y a adultère, il y a tolérance des divorces. Voilà. Il y a tolérance des divorces. Voilà. Donc c'est le cas pour un homme de Dieu aussi, mais la Bible privilégie toujours les pardons. Merci. Et dans ce cas-là, quelle est la démarche à suivre pour qu'on puisse ne pas tomber dans ce genre de situation? Il faut connaître une chose. Aujourd'hui, moi, je suis avec mon épouse, ma chère et tendre, la charmante, la souriante, la prophétesse Roselyne, que je salue demain. Elle doit être là en train de nous suivre. Je connais la réalité de la vie des couples. Je peux confesser qu'avant, quand j'étais plus jeune que là, je pouvais décrier les hommes de Dieu divorcés. Mais après avoir été au contact de beaucoup de réalités, des hommes de Dieu en particulier, des enfants de Dieu en particulier, des réalités qu'ils vivent dans leur couple, je peux vous dire qu'il y a des pasteurs que vous voyez en couple qui en réalité ne sont plus en couple. Il y a des pasteurs qui voient de toutes les couleurs sur leurs femmes. Je vis des femmes, des pasteurs très méchantes, insolentes, mal polies, et chaque fois brandir à leur mari les menaces de divorce et leur mari un peu enfermé dans la logique que qu'est-ce que les gens diront. Pasteurs qui sont infidèles, adultères, et chaque fois tous les conseils qu'on peut leur donner bonnement parce qu'on a mélangé notre culture avec les choses de Dieu, non, supporte seulement. C'est maman pasteur là, cette femme de pasteur a aussi un cœur. C'est une femme normale, et d'ailleurs c'est une femme normale avec la chair et le sang, donc ce qui fait qu'on a maintenu les gens à vivre dans l'esclavagisme en brandissant ces menaces de voilà, divorce. Oui, les divorces doivent être vraiment quelque chose qu'on peut recourir en dernier. Mais moi, je pense qu'au lieu que les gens puissent s'entretuer, au lieu que les enfants puissent assister dans des scènes vraiment... je ne sais pas comment je peux qualifier ça, on peut éviter ces choses-là. C'est-à-dire que les gens, même s'il y a des gens qui peuvent divorcer par plaisir, moi je crois que souvent, les gens ne divorcent pas par plaisir. Il y a des gens qui peuvent le faire parce que ils répondent à leur pulsion sexuelle, ils sont moins sérieux. Mais la plupart des gens, surtout quand c'est des pasteurs, c'est parce qu'il y a plus d'autres solutions qu'ils en arrivent là. Voilà. Merci Seigneur, moi je suis avec ma femme jusqu'à la mort par la grâce de Dieu et je l'aime et je l'aimerai. Il n'y a aucune intention de divorcer, voilà, on est ensemble jusqu'à la mort. Mais en même temps, je ne peux pas jeter le pierre parce que je connais la réalité de beaucoup de couples, des hommes et des femmes de Dieu qui vivent des fois, excusez-moi les mots, l'enfer. Mais ils restent là, il n'y a plus rien, mais ils restent là parce qu'on dit qu'est-ce que les gens diront. Mais à tort ou à raison, mais moi je considère ça aussi un peu comme une hypocrisie. Ne soyons pas à jeter la pierre. Surtout, je parle aux enfants de Dieu. Ne jetons pas la pierre sur le chrétien ou les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui divorcent parce que quand les gens se marient, ils ne se marient pas avec l'idée de divorcer. On ne connaît pas la réalité, ce que les gens vivent. Moi, la seule personne qui peut jeter les pierres, juger, condamner les gens qui ont mal vécu ou bien qui ont eu un échec dans leur vie de couple, c'est la personne qui est morte. Tant qu'on n'est pas encore mort, mes bien-aimés, le chemin est long. Moi, ça fait 19 ans que je suis avec mon épouse, mais je ne peux pas aujourd'hui critiquer ou me moquer des gens qui vivent mal leur vie de couple ou des hommes de Dieu qui divorcent pour les juger ou les condamner parce que je sais que le chemin est encore long. Je peux vous rencontrer rapidement. Un jour, il y a un monsieur, à l'époque, 59 ans, intellectuel. Il a dit à son fils qu'il veut me voir. Je dis, mais c'est papa intellectuel, un athée, cartésien, pourquoi il veut me voir? C'est papa, on s'est vu. Je ne savais même pas comment aborder la conversation avec ces messieurs. Et finalement, on a parlé de tout et de rien. Après, je lui ai dit, bon, on va se séparer, mais toi, tu fais ta prière. Voilà.
quand elle a commencé à faire sa prière, c'était comme une plaidoirie. Je vais vous dire mot par mot. C'est papa l'a dit, Dieu, si tu existes et si tu es là, tu vois ma souffrance. Aujourd'hui, j'arrive à 59 ans avec ma femme que j'ai depuis la jeunesse. Je croyais finir ma vie avec elle. Aujourd'hui, j'arrive à l'âge de ma retraite. Ma femme ne veut plus de moi à cause de quelqu'un qui est un ami que j'ai hébergé un moment chez moi. Tu peux t'imaginer à 59 ans. Ils avaient au moins 30 ans de vie commune. Cela veut dire, ça doit nous interpeller que même si tout va bien aujourd'hui dans ton couple, ne jetons pas la pierre sur les gens qui divorcent malheureusement ou qui passent mal leur vie de couple, parce que le chemin est assez long. Moi, je ne condamne pas. Je ne peux pas te dire c'est vrai, c'est regrettable, mais on ne connaît pas souvent les raisons qui poussent les gens à divorcer. Donc, compassion, miséricorde, laissons Dieu se charger de ça. On peut délivrer quelqu'un, mais si on n'apporte pas la parole de la vérité à cette personne, on a fait un travail qui sera à recommencer. Parce que la Bible nous montre que quand un esprit méchant sort de quelqu'un, il va ça et là, parce qu'un démon a besoin d'un corps sur la terre. Parce que Dieu, dans Genèse 1, a donné la terre aux humains. C'est-à-dire, les démons là vont chercher où aller. S'ils ne trouvent rien, il va revenir vers la personne en qui il était sorti. Et la Bible dit, s'il trouve cette maison vide, c'est-à-dire, cette maison n'est pas remplie de la présence de Dieu, il va chercher cet autre esprit plus méchant que lui. C'est-à-dire, cette personne qui avait un seul démon, finalement, il en aura 8. Ce qui fait que si une personne délivrée ouvre des portes, par les péchés surtout, les démons-là vont revenir, mais pas tout seul, mais avec cet autre démon. Tu comprends que la personne n'aura plus un seul démon, mais 8 démons. S'il ouvre encore la porte, parce qu'il y a des gens qui sont comme ça, ils ouvrent encore la porte, et bien les 8 démons-là vont partir aussi, revenir chacun avec 7, c'est-à-dire, imaginez-vous vous-même 8 fois 8, qu'est-ce que ça va devenir? Et c'est comme ça, voilà. C'est l'erreur que beaucoup de gens font. Moi, je crois que c'est bien quand la parole de Dieu, l'annonce de l'évangile précède la délivrance des possessions démoniaques. C'est toujours mieux. Parce que quand on renverse l'ordre, c'est pour ça qu'on se retrouve avec les mêmes personnes qui tombent à chaque fois, les mêmes personnes que nous délivrons. Vous l'avez délivré, oui, mais il ne sait pas après quoi faire. Mais si on lui apporte la parole, à travers la parole, il trouve que moi, ma situation n'est pas normale. Moi, j'ai déjà vu rien que je suis en train d'annoncer la parole, les démons se manifestent. Hein? Donc, la personne, c'est parce que les démons dans la personne ne supportent pas la vérité. Mais quand on fait la délivrance à outrance, comme on le fait là, ça c'est abusé, ça devient du clientélisme, et voilà, les charlatanismes, quoi. Ça, c'est déjà, c'est pas des chantres, mais c'est des chanteurs qui chantent la musique gospel. Parce que là, c'est l'impudicité. S'ils vivent dans l'impudicité, je n'accepte pas ça. Non, j'accepte pas. Ils peuvent les faire en cachette, c'est leur problème avec Dieu. Mais dès le moment où je suis au courant que même si tu as la plus belle voix de l'église, voilà, tu seras suspendu. Hein. Voilà, c'est regrettable, mais apparemment, voilà, il y a beaucoup ça. Il y a beaucoup ça, beaucoup des chantres ne sont pas convertis, malheureusement, parce qu'on a commis des erreurs dans le passé. On s'est beaucoup plus focalisé sur leur talent au lieu de s'intéresser aussi à la vie spirituelle de ces chantres-là. D'ailleurs, si vous regardez bien, la plupart des chantres de ma communauté, je suis congolais, hein, de ma communauté n'ont pas d'église fixe. C'est tout simplement parce qu'ils acceptent aucune autorité. Les gens qui veulent vivre dans la débauche, dans l'indépendance, voilà. Donc, malheureusement. Comme vous êtes contre, donc c'est bien, ça tombe bien, parce que moi j'entendais en fait une autre réponse, mais comme vous êtes contre tout cela, je vais parler avec vous. Concernant le règle spirituelle, de règle est-ce qu'il y a un règle pour qu'ils ne puissent pas faire ce genre de choses? Déjà, normalement, pour que quelqu'un puisse chanter à l'église, il doit d'abord être quelqu'un de converti, chrétien né de nouveau.
les règles qu'ils auront, c'est les règles que nous avons dans la Bible. De ne pas calomnier, de ne pas marcher dans l'impudicité, de ne pas mentir, de ne pas être orgueilleux. Voilà. Donc, c'est les règles de la Bible. Si je vois pas, après, ils peuvent avoir un règlement d'ordre par rapport au groupe, à la chorale de l'Église. Nous devons marcher dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, honorer Dieu. Et voilà, si un chantre ne respecte pas ça, il est autre chose qu'un chantre. Mon propre fils ou ma propre fille, elle sera suspendue. Ou il sera suspendu. Voilà, par la grâce de Dieu, ça ne m'arrivera pas. Voilà, mais quand ça arrive à quelqu'un, je le conseille déjà d'en parler avec la fille. Et puis de convoquer la réunion de comité directeur de l'église, conseil des anciens, de les informer, voilà, ma fille ou mon fils ne sera plus à la chorale, voilà, parce qu'il a fait ça, et puis voilà. Voilà, on annonce, alors les gens vont se demander pourquoi tel n'est pas là, on va leur dire, mais tout ça doit se faire dans l'amour, ne pas non plus être là à humilier la personne, voilà, on est tous des humains, il y a des erreurs qui arrivent, mais au moins, voilà, dans l'église de Dieu, la discipline doit régner. Quelqu'un qui tombe enceinte sans avoir été marié, c'est quoi? C'est par le Saint-Esprit ou quoi? En tout cas, je peux te rassurer que nous, à l'église, on n'a pas une liste des gens qui sont là spécialement chaque mois. Ils doivent contribuer pour les loyers de l'église. Moi, je pense que faire ça, c'est une erreur. Ça met la pression aux gens. Et quand quelqu'un n'a pas l'argent, il peut même fuir l'église. Moi, je crois que quand vraiment Dieu nous a appelés, les offrandes vont suffire à payer les loyers. Et j'ai expérimenté ça moi-même, hein. Si c'est Dieu qui t'a appelé à commencer une œuvre, Dieu prendra toujours soin de son œuvre. Ça, c'est des choses que je n'ai jamais fait et je ne les ferai jamais, d'avoir une liste que les gens doivent contribuer pour les loyers. Les offrandes que les gens mettent doivent servir à payer les loyers, à payer la charge de l'église. Comment Dieu peut la Bible dit quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Comment Dieu peut te demander de commencer une œuvre et puis les gens sont incapables avec les offrandes d'arriver à payer les loyers. Tu es obligé de faire la pression aux gens. C'est une pression, non, c'est des choses que moi je n'ai jamais fait. Merci Seigneur Jésus-Christ, et je compte jamais le faire parce que c'est une pression. L'église, c'est pas les chrétiens qui t'ont dit de commencer une église, hein. Tu as dit que Dieu t'a dit de commencer une église. Quand il n'y a pas de loyer, il ne faut pas aller voir les chrétiens. Va demander à Dieu, toi qui m'as dit de commencer l'église, regarde, je n'ai pas les loyers. Et je peux vous dire que moi, j'ai vécu des miracles de Dieu dans ces domaines-là. Des miracles de Dieu, comme on dit, la manne qui tombe du ciel. J'ai vécu des miracles où les inconnus m'ont appelé, des gens que je n'ai jamais vu, que j'ai entendu une seule fois. Voilà. Envoie-moi ton nom, je vais te donner telle et telle somme parce que Dieu m'a mis à cœur de payer les loyers là. De commencer l'église, hein. Maintenant, en tout cas, le peuple de Dieu est assez mature de ce côté-là par la grâce de Dieu. Nous n'avons pas à nous plaindre à l'église, mais en tout cas, on ne peut pas mettre le fardeau sur les gens qui viennent. Les gens viennent pour recevoir de Christ, pour qu'on leur parle de Christ. Les gens ne viennent pas pour que à chaque mois dans un culte qu'on puisse leur parler. Les loyers n'arrivent pas, non. Quand tu es dans cette situation, chaque mois, tu es obligé de rappeler aux fidèles qui doivent payer l'église. Je crois que tu dois fermer l'église, retourner à la maison, demander encore à Dieu, Dieu, veux-tu vraiment que je commence l'église? Parce que c'est pas normal. Comment les parents peuvent être à la charge des enfants? C'est les enfants qui doivent être à notre charge. C'est plutôt nous, l'église, qui devons être là à aider même les gens qui n'ont pas les moyens. Mais si on commence à faire la pression aux gens, non, les gens ne vont même plus écouter l'évangile parce que les gens savent qu'on va encore nous parler des loyers. Non, moi, c'est des choses que je ne parlais pas à la chair. Et par la grâce de Dieu, je ne parlerai pas jamais de ça à la chair. Quand je monte à la chair, c'est pour prêcher l'évangile. Il manque les loyers. Vers Dieu, j'ai dit, Dieu, il nous reste une semaine pour payer les loyers. C'est toi qui m'as dit de commencer cette œuvre, de payer. Ce n'est pas le peuple de Dieu. On commence l'œuvre et puis on dit aux gens de venir. Comment après, quand il y a des difficultés, on va s'adresser au peuple de Dieu? Non, adressons-nous à celui qui nous avait appelés, à celui, parce qu'on dit toujours, Dieu m'a donné une vision. Alors,
tu n'arrives pas à payer les loyers, va voir celui qui t'a donné une vision. Ça peut arriver une fois, mais si tu es dans une église où chaque mois, depuis des années, vous avez toujours des problèmes de loyer, où votre pasteur est voleur, escroc, ou ce n'est pas Dieu qui lui a dit de commencer l'église. Oui. Il ne peut pas y avoir des privilèges à l'église. Je ne sais pas, voilà, je te vois venir, mais bon, je suis là pour ça. Excusez-moi de dire ça comme ça, mais pour balancer des paroles qui vont vers l'autre côté. Mais ça c'est des hommes de Dieu, c'est ce que moi j'appelle des parvenus, des irresponsables. La question se pose s'ils ont vraiment été appelés. Parce que quand on se met à la chair, c'est pour parler de Christ. Ce n'est pas pour régler nos comptes. Et puis je me pose toujours la question, comment on peut savoir tel met la dîme ou tel ne met pas la dîme? Comment on peut les savoir? Parce qu'à l'église, nous devrions tout donner anonymement. Nous, à l'église, les gens qui font les dons doivent les faire anonymement. Ils écrivent rien sur l'enveloppe. Parce que quand je vais prier pour l'enveloppe, le Dieu que je vais prier, c'est qui a mis telle somme dans cette enveloppe. À part pendant les temps de confinement où on faisait les offrandes par PayPal, mais en temps normal, c'est interdit. Tu ne peux pas mettre ton nom sur l'enveloppe. Mais anonymat, les gens à l'église chez nous savent c'est comme ça. Mais quand quelqu'un met les gens, des fois j'entends les gens parler ou les pasteurs s'est fâché contre moi parce que je n'avais pas mis la dîme. Je me demande comment ils savent que tel met la dîme, tel ne met pas la dîme. Et puis, on n'oblige pas les gens à mettre la dîme. À l'église, rien n'est obligatoire. Même la dîme n'est pas obligatoire. Même les offrandes n'est pas obligatoire. Les gens viennent à l'église pour écouter Christ. C'est-à-dire, ils ne sont pas là pour que nous les raquettons. Aujourd'hui, ça devient un raquettage. Les gens sont presque harcelés. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est-à-dire, on ne fait pas une œuvre de Dieu pour gagner de l'argent, non. On fait une œuvre de Dieu, pour servir Dieu. Quand tu vois que ça ne va pas, cherche un travail au lieu de te ridiculiser comme ça. Pourquoi aujourd'hui dans nos églises, s'il faut prêcher sur le combat spirituel, pourquoi on en parle toujours en lingala et non en français? C'est une très bonne question. Maman, il sait que nous t'as entendu. Hein. Pertinente, mais je vais vous dire une chose. Est-ce que Dieu peut appeler quelqu'un homme de Dieu pour être son serviteur, le faire quitter Kinshasa, le ramener en Angleterre, aux États-Unis, en France, pour que cette personne vienne prêcher aux lingalophones, aux gens de sa communauté? C'est la question à se poser. Dieu vraiment te ramène, si Dieu t'a appelé réellement comme homme de Dieu, et Dieu a voulu que tu viennes en France ou en Angleterre, pour que seulement tu puisses prêcher en lingala, tu puisses t'intéresser seulement aux gens de ta communauté. En tout cas, ça n'engage que moi je ne crois pas. C'est des opportunistes. C'est des parvenus. Les Blancs, les Européens qui sont venus en mission en Afrique, ils ont appris à prêcher le lingala. On avait des cultes catholiques en lingala, en Kikongo, en Chiluba. C'est pour s'intéresser. Dieu t'envoie quelque part pour les gens qui sont dans ces pays-là. Ce n'est pas pour suivre les gens de ta communauté. Et les gens qui parlent des combats spirituels, là, la plupart parlent en lingala, c'est pour manipuler les gens. En vrai, ils n'ont pas de vision. En vrai, ils n'ont pas de vision. Et puis, ils arrivent à manipuler les gens parce que les choses qu'ils disent en lingala et la parole de Dieu qu'ils lisent, ça n'a rien à voir. Parce qu'on ne peut pas bâtir tout un ministère sur les combats spirituels. Non, la Bible nous dit dans Éphésiens que nous avons été appelés pour l'édification. J'ai dit ça au début de l'émission. La délivrance est là.
la conséquence de la connaissance de la vérité. Mais nous ne pouvons pas du 1er janvier au 31 décembre parler que de la délivrance. C'est-à-dire ce sont des serviteurs de Dieu qui ne font pas leur travail. Parce que s'ils faisaient vraiment leur travail, on délivre les païens. Mais si toi, soi-disant, tu as des chrétiens dans ton église, mais tu fais que la délivrance, tu ne parles que de la délivrance, tu dois être un serviteur du diable parce que ces gens-là font l'apologie des démons. Comment si ton pasteur, je m'adresse au peuple de Dieu, hein, sur ces caméras-là, cette caméra-là, si ton pasteur, à chaque fois qu'il ouvre sa bouche pour prêcher, dans sa prédication, il ne manque pas de mentionner les noms des diables et ses dérivés comme les démons, les sorciers, les occultistes. C'est un serviteur des diables. C'est des gens qui font la promotion des mondes des ténèbres. Moi, j'ai été appelé pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, ce n'est pas les combats spirituels. Vous vous rendez compte qu'il y a des chrétiens qui connaissent plein de noms des démons, mais qui ne connaissent même pas tous les noms de Jésus-Christ. Tous les noms de Dieu ne connaissent même pas, ils connaissent plein de noms des démons imaginaires qu'ils ont inventés, les démons de poursuite, l'esprit de contrôle. Non, 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 non. Ce sont des serviteurs des diables, ou ils sont conscients qu'ils sont serviteurs des diables, ou ils sont inconscients. Tu ne peux pas, toi qui dis que tu es homme de Dieu, femme de Dieu, à chaque fois que tu ouvres ta bouche, c'est pour mentionner le nom des démons, sorciers ou occultistes. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce sont des manipulateurs parce que les gens ne veulent pas qu'on puisse les responsabiliser. Les gens veulent qu'on puisse lui dire ta situation c'est à cause de tels démons, c'est à cause de tels sorciers dans ta famille. Et ces gens-là ont fait des ravages dans la communauté. Il y a des familles qui sont divisées. Vous savez, en Afrique, la sécurité sociale c'était notre solidarité. Mais aujourd'hui, cette solidarité n'existe plus parce que les gens ont peur. Je ne peux pas donner mon habit à telle personne. Il y a des gens qui ont même coupé les ponts avec leur famille. Il y a des gens qui ont même coupé les ponts avec leurs parents, soit disant que leurs parents les bloquent. Si ton pasteur vient te dire que ta mère ou ton père te bloque, ou un sorcier de ta famille te bloque, quitte cette église, parce que s'il n'est pas capable de te débloquer, quitte cette église, il n'est pas puissant, c'est pasteur. Les gens viennent à l'église pour être débloqués. Mais si toi, tu es incapable de débloquer quelqu'un, tu dis à quelqu'un de couper la relation avec sa famille, Dieu qui avait fait que cette personne soit dans cette famille, cela veut dire Dieu a tort. C'est-à-dire, ce sont des manipulateurs. Aujourd'hui, le message des combats spirituels est devenu un business pour beaucoup. Un business, mes bien-aimés, je vous l'ai dit. C'est un business pour beaucoup. Le message des combats spirituels, les liens, les démons. Comment ça se fait? Les gens sont dans ton église, ça fait 10 ans, mais tu leur parles toujours des démons. Ces gens-là vont grandir quand spirituellement? C'est devenu un business parce que le nom des diables et ses dérivés comme sorciers, démons, occultistes, ça paye. Je connais des gens qui avant étaient dans la parole, mais ils ont vu que les messages des combats spirituels ça paye bien. Ils ont abandonné la parole pour prêcher le message des combats spirituels. Mais Dieu nous demandera des comptes. Christ a déjà vaincu le combat. Pourquoi je vais passer mon temps tout le temps bataille, bataille, combat, combat, comme si Christ n'a rien fait? Sur la croix, Christ a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire, je ne peux pas passer mon temps à chercher des délivrances imaginaires. Il y a des gens qui chassent chaque jour des démons imaginaires. Même quand ils prient pour la nourriture, ils chassent un démon. Et puis si tu regardes bien les gens qui sont dans ces églises-là, qui sont dans cette doctrine démoniaque des combats spirituels, et ils n'ont pas la mentalité du royaume. Tu verras comme on dit à Lingala, les gens ils ont des sales comportements, des sales caractères. Ils mettent tout sur les démons. Parce qu'ils n'ont pas le temps d'être édifiés, on leur parle seulement des démons, mes bien-aimés. Merci Papa Serge. Je t'en prie. Juste une dernière question. J'aimerais bien que la réponse soit un peu plus courte. J'aimerais bien. Je veux dire, est-ce que c'est normal qu'une femme soit devant la chair de prêcher la bonne parole? Pourquoi ça ne serait pas normal? La Bible dit, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, c'est-à-dire et les femmes et les hommes, les enfants, les grandes personnes, les noirs, les blancs, les jaunes, les grands, les courts, le un peu gras et le maigre et tout ça. Voilà, sur toute chair, cela veut dire toute chair. Ok, merci. Lorraine Kimwa, tu as eu ta réponse. Cathy Mareva, tu as eu ta réponse aussi. Donc,
Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ouais, si, après on est arrivé carrément à la fin. Juste un truc, vraiment c'est une petite question, vraiment une petite question, pas vraiment une petite. Ça veut dire qu'on est païen? Bon, à l'époque, quand on parlait d'un païen, on parlait des gens qui n'étaient pas de la religion juive. Après, quand l'Église a commencé, quand on parlait des païens, on parlait des gens d'autres nations. Parce que l'Église a commencé avec une population exclusivement juive. Aujourd'hui, le thème qui est approprié, c'est de parler plutôt des incroyants. Plutôt que de parler des païens. On doit parler des gens incroyants. Incroyable. Ok, d'accord. Donc si je comprends bien, donc ça veut dire que le frère JF Ifongué, parce que lui qui utilise beaucoup plus ce terme-là, il traite des païens. Donc moi j'aurais bien voulu savoir un jour, j'ai dit vas-y je poserai la question à mon frère, à mon père Serge, pour que je puisse comprendre un peu qu'est-ce que ça veut dire. Donc voilà. Donc nous tendons carrément à la fin de notre émission. Je suis béni comme Team Scaprod, comme notre maman qui nous regarde de loin, maman Roselyne Mouleba, et ainsi que notre jeune fille, comment elle s'appelle déjà? Stécia, ma fille aînée. Voilà, Stécia, voilà, c'est ça, Stécia. Et puis voilà, ben, carrément, merci en tout cas pour passage, pour une fois de plus, voilà, ça fait vraiment un bon moment. Salut tout le monde. Je suis la prophétesse Roselyne Malou Mouleba. Je suis le pasteur Serge Malou Mouleba. J'ai beaucoup de choses à vous raconter. Je suis enseignant de l'évangile, coach mariage, motivateur. Si vous voulez vraiment me suivre, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube Pasteur Serge Malou Mouleba TV pour en savoir plus. Salut.